consacrer l'an prochain au mardi de la philosophie porte sur Montesquieu et la théorie de la liberté politique. Et donc, à l'heure où les contre-pouvoirs sont durement ébranlés, à l'heure où certains pays font vaciller la démocratie et l'état de droit sur leur gonds, il semble important de revenir aux sources de la théorie de la distribution des pouvoirs ou de la séparation des pouvoirs, comme on le dit souvent, au fondement des constitutions démocratiques modernes. Alors le cycle que je propose pour les mardis de la philosophie comprendra 4 séances. La première portera sur le concept de despotisme, qui est un concept absolument central dans la philosophie politique de Montesquieu. Dans l'esprit des lois, il propose en effet une typologie des gouvernements qui érige le despotisme en catégorie politique à part entière. Pour le dire rapidement, la distinction entre monarchie, le régime d'un seul selon des lois fixes et établies, et le despotisme, où un seul gouverne sans loi ni règle, permet de centrer l'analyse sur cette figure repoussoire du pire régime où la liberté est constamment en péril. La deuxième séance sera pour sa part consacrée à la théorie des corps intermédiaires qui protègent la monarchie d'Ancien Régime de la bascule dans le gouvernement despotique. Cette théorie des corps intermédiaires est fondamentale à nos yeux aujourd'hui encore, dans la mesure où elle permet de concevoir ce qui permet de résister dans un État et dans une démocratie encore à la bascule despotique. Quels sont les corps politiques, quels sont les corps juridiques, quelles sont les forces sociales qui nous permettent de résister et de défendre notre liberté. La troisième séance, elle, sera consacrée à la définition même de la liberté politique, puisqu'elle est extrêmement originale dans l'esprit des lois. Au livre 11 et au livre 12 de l'esprit des lois, Montesquieu la définit comme l'opinion que l'on a de sa sûreté, ou encore la tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que l'on a de sa sûreté. Cette définition permet de penser la liberté des citoyens face aux risques d'arbitraire et aux risques d'abus de pouvoir. Et c'est ici précisément, en s'intéressant à la Constitution d'Angleterre après la Glorious Revolution, que Montesquieu théorise ce qu'on a appelé ensuite la théorie de la séparation des pouvoirs, en réalité du non-cumul des 3 fonctions principales de l'État, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Nous nous attarderons enfin dans une dernière séance sur la question du meilleur régime. Y a-t-il un meilleur régime dans la philosophie politique de Montesquieu? Cette question est d'autant plus intrigante qu'en réalité, pour certains commentateurs, et notamment Léo Strauss, il y a un art d'écrire en temps de persécution qui ne permet pas de lire l'esprit des lois de manière diaphane. Il faut donc aller chercher le dessein secret, ce qui permet de penser dans l'esprit des lois le passage du modèle de la vertu antique, dans la République, au modèle de la liberté des modernes, dans la Constitution d'Angleterre. C'est en réfléchissant au statut du modèle anglais que nous clôturerons ce cycle de 4 conférences, en nous demandant notamment s'il est possible pour Montesquieu d'exporter les institutions de la liberté et donc d'universaliser la liberté politique.